Cette vidéo te présente comment nommer une figure et plus particulièrement les polygones. Un polygone est une figure fermée plane, délimitée par des segments. Cette figure n'est pas fermée, il y a bien des segments mais elle n'est pas fermée, ce n'est pas un polygone. Celle-ci est bien fermée mais ici ce n'est pas un segment, cette figure n'est donc pas un polygone. Pour nommer un polygone, on cite les sommets en tournant autour de la figure. Donc prends ton livret page 35 et donne le nom de ce polygone. Tu peux mettre pause pour prendre le temps d'y réfléchir. Pour nommer ce polygone, je cite donc les sommets en tournant autour. Par exemple, A, T, H, S, M. Ou encore, je peux commencer par une autre lettre. S, M, A, T, H. Et à chaque fois, je fais bien attention de suivre le contour de la figure. Je peux aussi tourner dans l'autre sens et nommer ce polygone M, S, H, T, A. Il y a donc plusieurs façons de nommer un polygone. Il faut bien respecter la règle de suivre à chaque fois le tour du polygone. Ici, les points M, A, T sont les sommets du polygone. Les segments MA, AT, donc des segments qui joignent deux sommets consécutifs, sont les côtés du polygone. Les segments qui joignent deux côtés non consécutifs d'un polygone s'appellent les diagonales. Tu peux mettre pause pour prendre le temps de copier ce vocabulaire. Donc un polygone à trois côtés s'appelle un triangle. Un polygone à quatre côtés s'appelle un quadrilatère. Et un quadrilatère n'est pas forcément un rectangle ou un carré ou un losange. Les trois que je viens de citer sont des quadrilatères particuliers. Un polygone à cinq côtés s'appelle un pentagone. Et là aussi, les cinq côtés ne sont pas forcément égaux. Un polygone à six côtés s'appelle un hexagone. Là aussi, les côtés ne sont pas forcément égaux. Si c'était le cas, on appellerait cela un hexagone régulier. Et tu sais en fait déjà en construire quand tu fais par exemple une rosace. Cette vidéo est terminée.